Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de 3 à 5 produits qui viennent à 4 sur 5 du catalogue saisonnier juillet-décembre. En premier, je vais vous parler du lot ours polaire qui est présenté dans le catalogue saisonnier juillet-décembre à la page 39. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer les tampons Ange de paix, présentés page 42, ainsi que le plioir Mélodie festive. J'espère que vous l'avez bien vu dans le catalogue. Et enfin, les poinçons sapin de Noël, qui sont présentés à la page 25 et que j'ai associé au plioir forêt de conifères, qui vient, lui, du catalogue annuel. Donc, commençons par le lot ours polaire. Donc, vous le trouverez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la page 39. Donc, il existe un ensemble de tampons que moi j'aime particulièrement bien. Bon, forcément pour les ours, les falaises, les oiseaux, mais aussi pour les textes. Ce sont des tampons caoutchouc que Stampin' Up appelle amovibles. Ils sont coordonnés bien sûr au poinçon et le lot, c'est la référence 156 796 au prix de 57,50 €. Donc les poinçons sont au nombre de 8. Bien sûr, on a 2 ours qui découpent les tampons, mais nous avons aussi un ours qui est mis en relief sans tamponnage, la lune, les collines, un morceau de banquise, de la neige et des stalactites. C'est un ensemble très complet. Les ours sont vraiment magnifiques, les falaises aussi, et j'ai l'intention de beaucoup les utiliser. En complément, comme toujours, je vais vous présenter la fiche de présentation. Comme ça, on se rend bien compte du rendu lorsque les tamponnages sont réalisés. Les découpes sont faites évidemment en même temps. Donc vous voyez les ours tamponnés et découpés, la banquise, le rendu que ça donne avec les pliages, les stalactites, l'ours découpé mais qui est quand même en relief, c'est vraiment super. Ainsi que l'ensemble des textes et des falaises. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai créé aujourd'hui, mais je vais aussi les utiliser pour des albums de scrap parce que dès que j'ai l'occasion de photographier des ours, je le fais. Alors, je le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier, l'astuce pour moi, comme lorsqu'on a eu les moutons pendant Celebration 2, moi j'utilise les feuilles de velours qui sont présentées à la page 37, c'est la référence 156 405. Vous avez 2 feuilles de 30,5 sur 30,5, blanc neige, et ces 2 feuilles coûtent 6 €. Donc ce n'est vraiment pas cher, et ça donne un rendu formidable lorsque vous tamponnez donc directement les ours sur le papier velours. La seule chose, vous laissez un petit temps de séchage parce que ce n'est pas la même chose que du papier cartonné simple. Alors, la première carte était une carte avec un rabat qui se coinçait dans l'angle. Donc, j'avais rajouté les stalactites, la banquise, ça c'était en blanc simple, et donc les ours en velours. Pour l'ensemble des cartes, j'ai utilisé les papiers endroit paisible que je trouve vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, dans la deuxième carte, j'ai choisi celle avec les sapins argentés et j'ai estompé en béguin bleu le ciel. Les collines sont une alternance de velours blanc et de papier blanc simple et l'ours, bien évidemment, tamponné sur le velours. La troisième carte est une carte chevalet. Donc là, j'ai pris le papier endroit paisible, je l'ai coupé au carré au centre et je l'ai retourné. Donc c'est en recto verso, on va dire. Là, les collines sont en velours et l'ours est en papier blanc simple, ainsi que les stalactites et la lune. Et enfin, des boîtes oreillers que j'ai réalisées, alors avec le plioir branche de pin, des papiers Splendid Fantasy et les ours en velours. Passons maintenant au tampon Ange de paix et le plioir que moi j'ai coordonné, en tout cas, Mélodie festive. Nous nous retrouvons à la page 42 du catalogue saisonnier. Alors, ce set de tampons, c'est aussi un tampon caoutchouc amovible.
C'est la référence 156 761 au prix de 25 € et il y a donc 8 tampons. Donc le plioir qui est présenté sur la même page du catalogue se nomme donc Mélodie festive. C'est un plioir de 15,2 sur 15,2 en 3D. C'est la référence 156 392 au prix de 12 €. Donc juste une petite remarque, vous devez utiliser le plioir, on va dire à l'envers. C'est-à-dire que vous mettez Stampin' Up en haut au lieu de le mettre en bas, car sur la droite, vous trouverez les clés de sol et les clés d'ut. Pour les musiciens, vous comprendrez qu'une portée sans clé n'a pas de valeur. Alors, la première carte, je n'ai pas utilisé le plioir Mélodie festive, j'ai encore utilisé les papiers en droit paisible. J'ai découpé le matage en velin. J'ai tamponné et embossé à chaud en argent le petit ange. Et le cadre a été découpé dans du papier blanc, mis en relief évidemment avec le plioir 3D et estompé. Une fois de plus, je parle trop. La deuxième carte, alors là, j'ai mis le plioir Mélodie festive. J'ai réalisé un double pliage avec les papiers La vie de gris qui était un cadeau Celebration 2. Et j'ai réalisé ensuite une étiquette pour tous les goûts avec l'ange, le texte. La troisième reprend un petit peu le même principe en cerise carmin et or. Donc le plioir est mis en valeur par le papier métallisé or et le magnifique ruban cerise carmin et or. Passons à la série du troisième projet. Il s'agit donc des poinçons sapin de Noël et du plioir forêt de conifères. Alors pour les poinçons sapin de Noël, il faut aller à la page 25 du catalogue saisonnier. Donc personnellement, je n'ai choisi que les poinçons. Il s'agit de la référence 156 339 au prix de 42 € et il y a 13 poinçons, quasiment que des sapins et leur décoration. Il y a juste 2 découpes qui correspondent aux tampons, aux boules et aux houes. J'ai particulièrement aimé l'idée des guirlandes de Noël découpées ainsi que des boules et des étoiles que l'on peut ajouter sur nos sapins. Donc il existe une toute petite guirlande qui correspond au petit sapin et une grande guirlande qui correspond au grand sapin. Alors l'astuce pour moi, c'est de prendre vos papiers, par exemple à paillettes. Donc là en l'occurrence c'est vrai que j'ai pris des papiers qui n'existent plus. Soit c'était Celebration ou d'autres achats Stampin' Up d'il y a plusieurs années. Et je les ai collés sur de la feuille adhésive double face qui me facilite grandement la tâche lorsqu'il s'agit de poser la guirlande. Moi, je les ai associés donc au plioir forêt de conifères. C'est le seul produit qui est dans le catalogue annuel. Vous le trouverez à la page 154. C'est la référence 153 576 au prix de 12 €. C'est encore un plioir 3D de format 15,2 sur 15,2. Donc la fiche de présentation vous remontre donc les boules, les étoiles, etc. Vous avez 8 boules découpées en une fois et 5 étoiles en une fois aussi. Donc après l'astuce des feuilles adhésives pour découper les étoiles, les boules et les guirlandes, je vous donne une autre astuce. Vous prenez un papier cartonné de votre choix, plus grand que les poinçons, et vous commencez par découper les 3 plus grands sapins. Bien évidemment, les sapins découpés, vous allez les utiliser pour des réalisations, mais surtout, vous gardez les chutes, on va dire, de papier, que moi j'ai nommées pochoir 1, 2 et 3, qui correspondent aux 3 plus grands sapins. Donc, c'était la dernière astuce. Maintenant, je vous montre mes cartes. Donc, la première carte, une carte de vœux, avec des papiers au fond iridescent des Splendides Fantaisie. Et des réalisations de découpe de sapin, embossées d'abord, estompées ensuite, et éventuellement mis en relief et maté pour le sapin pailleté de blanc. Alors, j'ai dit que j'avais fini avec les astuces, mais pas tout à fait. Lorsque j'ai découpé le sapin pailleté blanc, j'ai gardé les petites découpes, et vous allez voir, je les ai réutilisées dans la carte suivante. Donc pour la carte suivante, c'est exactement le même principe. Les petites chouettes que j'adore viennent des poinçons étiquettes effrayantes qui étaient pour Halloween.
Et donc, dans l'un de mes sapins roses que j'ai embossé et ombré, j'ai rajouté les découpes donc pailletées blanches de la carte précédente qui donnent comme s'il y avait eu un dépôt de neige sur le sapin. Alors, pour la carte suivante et celle d'après, nous retrouvons justement l'utilisation des pochoirs. Donc, le papier vient des Pingouins et ses amis de Celebration 2. Donc, j'ai ombré des grands sapins avec les brosses estompes et mes pochoirs. Et j'ai ensuite ajouté mes sapins découpés, embossés et ombrés, puis décorés. J'ai reproduit exactement le même principe sur cette carte en longueur qui sert à offrir un chèque. Elle est déjà emballée car elle va être remise à son destinataire. Et j'ai ajouté les petits animaux de Pingouin et ses amis que j'avais détourés à la main. Évidemment, nous n'avions pas de poinçons pour eux. Pour les cartes, c'est tout, mais je réalise ma décoration de Noël avec justement ces poinçons sapins et les ours polaires. Donc, je vais vous montrer une des présentations que j'ai préparées. Alors là, je vais la coucher pour qu'elle soit sous l'objectif de la caméra. Et je vous mettrai à la fin de la vidéo des photos debout avec la décoration terminée. Donc, il s'agit de grands vases cylindriques sur lesquels j'ai d'abord découpé une bande pour la base et ensuite, je me suis amusée à réaliser une forêt de sapins de conifères en pailleté blanc et principalement en macarons à la menthe, embossés et ombrés. J'ai ajouté quelques ours. Comme je vous le disais, je ne peux pas en couchant vous présenter la photo avec le sapin et la neige. Donc, vous regarderez les photos juste après. C'est quasiment la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous représente en photo l'ensemble des créations. Je ferai un post sur mes décorations de Noël. D'ici là, voici mon vase sapin et ours polaire. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!